Nous, on donne cours dans les écoles, on a même maintenant des CD qui t'expliquent la prière de A à Z. Quand tu montes, tu descends, vraiment au ralenti, pause, tout ce que tu veux, on a tout. Il y a ceux maintenant qui ont les téléphones là où tu as le Wi-Fi directement. Tu peux être assis à un endroit, il y a du Wi-Fi, même à la maison, wallahi. Tu te connectes avec ton GSM sur Internet, tu rentres dans Google et tu mets prière islam. Et tabarakallah, tu as 36 sites. Regardez la technologie, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les choses. Est-ce qu'on a des excuses aujourd'hui? Abadan. Et on dit alors aux frères et sœurs qui rentrent dans l'islam, allez directement vous attacher à quelqu'un qui s'y connaît dans la religion pour qu'il vous montre la prière et toujours aussi acheter un ouvrage. Il y a un très très beau ouvrage, et couleur souvent bordeaux, du Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui s'appelle la prière du prophète du début jusqu'à la fin, comme si tu le voyais prier. Il se trouve souvent à rue de la Limite et dans les autres librairies. Il existe très très beaux livres. Et tu lis, tu poses des questions à l'imam à la mosquée. Les sœurs, la même chose. Rattachez-vous à une sœur, à une famille, des voisins, des gens, alhamdoulilah, où vous voyez qu'ils pratiquent, ils connaissent la religion. En vérité, wallahi, même les imams devraient normalement, chaque fois qu'ils terminent la prière, ils prennent un micro et disent salam alaikum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être nouveau avec nous et qui est gêné, qui ne connaît pas la prière? Je n'ai pas besoin qu'il lève la main devant tout le monde. Je vais rester là, s'il veut venir chez moi, marhaban. Ça, c'est le rôle du prédicateur, spécialement l'imam dans la mosquée. Aussi, on vous dit que vous devez absolument savoir que le jour du jugement dernier, cette prière va être témoin aussi, pour vous ou bien contre vous. Parce que cette prière, un des sens qu'elle a, wallahi, c'est le premier contact que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier contact qui va faire que vous allez dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment le plus intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, et spécialement quand tu es dans le sujoud. C'est un moment privé. Regardez quelle beauté dans la prière. C'est-à-dire que 5 fois par jour, tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pendant 3 minutes par rapport à quoi? À 24 heures qu'il t'a donné. Et toi tu viens 3 petites minutes. Pour faire quoi? Les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui montrer et pour rappeler à ce corps, à cette âme qui des fois est orgueilleuse, que Allahu Akbar. C'est-à-dire que Allah, il est Akbar de toute autre chose. De la vie, de l'argent, de ta femme, de ton époux, de tes enfants, du travail, du patron, de qui que tu veux. Il est Akbar. Il est le plus grand. Subhanahu wa ta'ala. Ça calme aussi et ça te rend modeste. Quand tu es par exemple des fois un petit chef d'équipe, ou quand tu es des fois un petit responsable, tu viens, tu colles ton front avec tout le monde, le riche, le pauvre, tout le monde. Tout le monde vénère Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière. Et il colle son nez et sa bouche, son nez à poil et son front, paume de la main, genou, doigt de pied, collé au sol. Même s'il est riche, même s'il est roi, il doit se prosterner. Parce qu'il y aura toujours un qui est au-dessus de tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, à ce moment-là, imaginez, tu te déconnectes de la vie. Ah, ceux qui goûtent la prière. La prière, ça se goûte. Je ne parle pas de la prière des mjnounim. On a des mjnouns avec nous qui n'ont pas compris la prière. Et qui, même s'ils prient, comme a dit le prophète, leur prière ne dépasse pas la tête ou le ciel, premier ciel. Il y a des anges qui la prennent et qui la rejettent sur eux. Allez hop, il n'y a rien. Vous savez, c'est lesquels? C'est ceux qui prient comme le coq là. On en a qui prient comme des pigeons. Ça mène devant toi, Allah, tu te demandes est-ce qu'il a prié, est-ce qu'il a fait un pas de danse, est-ce qu'il a reçu un coup électrique, ou il vient devant toi. Il y en a qui, quand il prie, Adir cherche ses clés, Adir cherche sa voiture, Adir pense à sa femme, à son mari, sa fille, il est là. Des fois, quand tu vois certains, ils prient, tu dis Allahu Akbar, quel khushu'. Si tu vois même, il sourit. Et tu te dis Allahu Akbar, il a vu des anges, il a vu. Puis quand il termine la prière, tu lui dis Salam alaikum. Tu dis Allah, Inch'Allah, j'avais perdu 100 €, Allah, je viens de le voir où ils sont. J'avais un doute, premier tiroir à droite. Ah, sahbé, combien il y en a que Satan, Allah, il y a un Satan spécial de la prière, hein, c'est au courant. Oh Allah, il vient spécialement quand la prière commence, et il s'amène. Et c'est là que, il t'aide. Tu veux tes clés, tu les retrouves. Tu as perdu une facture, il te la retrouve. Tu veux te rappeler l'adresse de Momo là pour aller le voir après, tu la retrouves. Tout à l'heure de la prière. On doit craindre. Nous, on donne cours dans les écoles, on a même maintenant des CD qui t'expliquent la prière de A à Z. Quand tu montes, tu descends, vraiment au ralenti, pause, tout ce que tu veux, on a tout. Il y a ceux maintenant qui ont les téléphones là où tu as le Wi-Fi directement. Tu peux être assis à un endroit, il y a du Wi-Fi, même à la maison, wallahi. Tu te connectes avec ton GSM sur Internet, tu rentres dans Google et tu mets prière islam. Et tabarakallah, tu as 36 sites. Regardez la technologie, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les choses. Est-ce qu'on a des excuses aujourd'hui? Abadan. Et on dit alors aux frères et sœurs qui rentrent dans l'islam, allez directement vous attacher à quelqu'un qui s'y connaît dans la religion pour qu'il vous montre la prière et toujours aussi acheter un ouvrage. Il y a un très très beau ouvrage, et couleur souvent bordeaux, du Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui s'appelle la prière du prophète du début jusqu'à la fin, comme si tu le voyais prier. Il se trouve souvent à rue de la Limite et dans les autres librairies. Il existe très très beaux livres. Et tu lis, tu poses des questions à l'imam à la mosquée. Les sœurs, la même chose. Rattachez-vous à une sœur, à une famille, des voisins, des gens, alhamdoulilah, où vous voyez qu'ils pratiquent, ils connaissent la religion. En vérité, wallahi, même les imams devraient normalement, chaque fois qu'ils